Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser cette carotte au crochet à découper. C'est une carotte au crochet réalisée pour la dinette et elle est à découper. Ici, il y a des petits aimants à l'intérieur pour tenir les morceaux et pour que l'enfant puisse découper la carotte pour jouer avec et la cuisiner. Elle est très facile à réaliser, mais si vous ne savez pas crocheter, vous avez mon site internet où vous pouvez directement l'acheter en ligne sur commande. Maintenant, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour réaliser cette carotte, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton ou de la laine de votre choix. Donc ici, j'utilise le coton de cette marque, donc c'est du coton Quick Uni. Et donc du coup c'est du orange. La coloris elle s'appelle 146 et ce coton je l'adore vraiment. Et je l'achète dans les magasins La Foire-Fouille. Donc ici je vais l'utiliser en orange et en vert. Donc pour la couleur verte c'est le numéro 114. Tout ça, je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et de nano marqueurs. Ici, on va utiliser de la glu pour coller les aimants. Et vous aurez besoin, bien sûr, de la ouate de remplissage. Et donc, les aimants, je les ai utilisés pour la carotte pour pouvoir faire la coupure comme ceci de la carotte. Cependant, il a fallu que j'achète plusieurs tailles différentes pour savoir la bonne. Car les aimants ensemble, quand ils collent ensemble, ils sont assez... ils ont une bonne force. Il y en a qui ont la force de 2 kg. Mais comme ici, il y a du coton de chaque côté, la force est moins puissante. Vous voyez là, ça se colle. Donc du coup, ma carotte, si je viens à l'attraper comme ça par le milieu, il y a un morceau qui se coupe tout seul parce que l'aimant n'est plus assez puissant pour supporter le poids du coton et de la ouate. Donc j'ai dû acheter une nouvelle taille d'aimant pour compenser le manque. Donc là, ça marche. Donc pour pas que la carotte tombe, il faut attraper les deux morceaux à la fois. Sinon, ben, un morceau, ça tient, un autre morceau, ça tient plus ou moins. Mais les quatre d'un coup, ben, ça tient pas, c'est pas assez puissant. Pour les aimants, donc comme je vous ai dit, j'ai testé plusieurs tailles. Au début, j'ai commencé avec les tout petits, mais ça fonctionne pas du tout parce qu'ils sont pas du tout assez puissants. Ils sont vraiment faciles à enlever. Donc une fois qu'on met le coton au milieu, il y a plus d'aimants, c'est comme si j'avais pas mis d'aimants. Donc cela, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire pour l'instant. Donc je les ai là. Et après, il y a deux tailles. Donc ici, je vous montre, je les ai collés sur la boîte parce que sinon, voilà. Donc ce que j'ai mis dans cette carotte, ce sont ceux-là. Ils sont assez fins. Et il y a écrit normalement qu'il y a 2 kg de puissance. Donc là, on voit bien quand même, ils sont très puissants. Mais donc quand on les prend que tous les deux séparément, ils aimantent vraiment beaucoup. Mais avec le coton intermédiaire, ça aimante un peu moins bien. Et là, pour la carotte que nous allons faire ensemble, je vais utiliser ceux-là, des mains, donc qui sont plus larges, plus épais que les premiers. Ah, si je vous les mets à côté, voilà. Ils sont plus épais, donc ils devraient plus aimanter. Sinon, il suffit de mettre 2 aimants là où il y a des gros morceaux pour éviter que quand on accroche la carotte, ça tombe. Ici, j'en avais mis que un au milieu. Allez, on commence par la première partie et ici on attaque avec le premier tour de notre rang. Donc on vient faire un anneau magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On tire sur le petit fil pour fermer le cercle. On attaque le deuxième tour et pour ça on vient faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles.
Donc, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je pique dans la première maille de mon rang et je fais une maille serrée. Je place mon anneau marqueur dans cette maille-là pour repérer le début de mon rang. Ensuite, je viens faire une deuxième maille serrée à l'intérieur pour créer mon augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le troisième tour, on va faire 6 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Je commence avec la première maille serrée là où il y a mon anneau marqueur et je déplace l'anneau marqueur dans cette maille pour repérer toujours le début de mon rond. Et la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Le quatrième tour, on va venir faire un tour entier en faisant que des mailles serrées, mais on va venir piquer dans le brin arrière. Donc là, j'enlève mon anneau marqueur et au lieu de venir piquer dans la maille entière comme ceci, on vient piquer juste dans le brin de derrière. Et on fait la maille serrée normalement. Je replace mon anneau marqueur et je termine toutes les mailles de la même façon. Le brin arrière, une maille serrée. Le brin arrière, une maille serrée. Et ça, tout le tour. Voilà, comme ceci. Maintenant, le 5e, 6e et 7e tour, soit 3 tours, on va venir faire que des mailles serrées et cette fois-ci en piquant dans la maille normale. Donc, dans toute la maille, comme ceci. En maille serrée, 3 tours de mailles serrées. Voilà, comme ceci. Donc avant de continuer de fermer, on va venir placer notre aimant à l'intérieur. Si vous utilisez des scratchs, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 aimants. Un aimant où je vais y mettre de la colle. Et l'autre, je vais le mettre de l'autre côté pour le maintenir au centre. Après, la colle, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez mettre l'aimant au fond et la ouate au milieu, mais à chaque fois j'ai peur que l'aimant se balade. Comme je le veux bien centré, c'est pour ça que moi j'y mets un petit point de colle. Donc je mets un peu de colle sur mon aimant, un tout petit peu, ça suffit, et je vais venir le glisser, alors sans m'en foutre de partout, à l'intérieur. Je le place un petit peu au milieu. Et pour pas qu'il bouge le temps que je continue à crocheter, hop, j'y mets l'aimant de l'autre côté qui va me le maintenir à son emplacement. Voilà, et maintenant, je continue de crocheter. Donc ici, on va attaquer, tac, 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 je me replace. Notre 8e tour, et c'est un rang de diminution. On va venir faire 6 répétitions de une maille serrée, une diminution. Donc ici, je fais la maille serrée, là il y a mon anneau marqueur et je déplace. Et ensuite, je fais ma diminution. Donc, c'est-à-dire, je pique dans la maille, un jeté, je sors. Je pique dans la maille suivante, un jeté, je sors. Et je ferme les 2 mailles ensemble pour créer ma diminution. Et je répète ça tout le tour. Voilà, comme ceci. À partir de là, on vient faire le 9, le 10e, le 11e et le 12e tour, soit 4 tours que de mailles serrées. Voilà, comme ceci. À partir de là, j'ai enlevé mon anneau marqueur et on peut venir commencer à remplir de watts. Maintenant, on va venir fermer le bout de notre carotte et on vient faire 6 diminutions d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je me garde un tout petit peu de fil pour faire la couture.
Pour la couture, on prend notre aiguille à laine, bien sûr. Et maintenant, on va fermer le bout de la carotte. Donc, je pique dans les mailles comme ceci, de l'intérieur à l'extérieur. Et je fais tout le tour des 6 mailles. Donc là, j'en ai 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai pris les 6 mailles, je tire fort et ça vient fermer le bout. Ici, je prends la maille juste ici et je viens faire un nœud supplémentaire et je rentre tout ça à l'intérieur de ma carotte. On n'hésite pas à tirer pour que ça vienne bien à l'intérieur. Je mets la ouate en forme, donc bien que ça vienne bien jusqu'au bout. Et là, je vais faire quelques tours à l'intérieur avec mon fil pour qu'il soit bien caché et bloqué. Une fois que j'ai fait le tour, je coupe. Et on a terminé la première partie de notre carotte. On les met de côté, on va s'en servir pour la deuxième. La deuxième partie, on remet les compteurs à 0, on attaque avec le premier tour et donc de la même façon, on vient faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Comme ceci. Maintenant, on passe au deuxième tour et on fait de la même façon une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Comme ceci. Le troisième tour, on vient faire 6 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'arrête mon travail, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire. On garde un peu de fil pour la couture. Et on coupe. Et maintenant, on va venir fixer notre aimant, celui-ci, sur cette partie-là. Attention, ici c'est l'endroit et ici c'est l'envers. Il faut venir placer notre aimant sur l'envers, comme ceci, pour qu'il vienne s'accrocher juste ici. Vous ne trompez pas de côté. Donc, également, pour qu'il reste bien en place au centre de mon travail, je viens mettre un petit peu de colle directement sur mon travail. Vraiment pas beaucoup, juste pour le maintenir. Et là, je viens placer le dessous au bon endroit, histoire que l'aimant vienne se mettre dans le bon sens et qu'il vienne aimanter l'autre qui est déjà dans mon travail, comme ceci. Voilà. En attendant que la colle prenne bien et ça sèche, on va venir faire l'autre partie. Donc, pour l'autre partie, je vous laisse faire exactement le même cercle qu'on vient de faire juste ici. Je vous laisse remonter légèrement la vidéo au début de la première partie. Vous pouvez vous aider des chapitres. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai bien la première partie qu'on a fait qui sèche, qui fait la même taille qu'ici. Donc, vous êtes au troisième tour. On continue avec le quatrième tour. Et cette fois-ci, on va faire 6 répétitions de 2 mailles serrées, une augmentation. Première maille serrée de mon rang. On n'oublie pas de vous aider avec l'anneau marqueur pour repérer le début du rang. Je fais une deuxième maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Comme ceci. Le cinquième tour, on va venir faire un tour entier de mailles serrées et on vient piquer dans le brin arrière de notre maille. Et je vous laisse faire tout le tour. Comme ceci. On enchaîne avec 3 tours supplémentaires de mailles serrées. Donc le 6, le 7 et le 8e tour. Voilà, comme ceci.
À partir de là, on peut venir faire le même système. On peut commencer à placer l'aimant. Comme ceci. Et on continue notre travail. On enchaîne avec le 9e tour. Et cette fois-ci, on vient faire 2 mailles serrées, une diminution. Et ça, tout le tour. Donc 6 fois au total. Comme ceci. Maintenant, on enchaîne 4 tours, 2 mailles serrées. Donc le 10e, 11e, 12e et 13e tour inclus. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous avez obtenu 18 mailles. C'est le même nombre de mailles ici. On ferme le travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je coupe. Ce fil-là, avec mon aiguille à laine, je vais venir le rentrer à l'intérieur de mon travail. Les baies. Et je le coupe. Voilà. Et maintenant, on peut venir remplir de watts. Maintenant, on peut venir récupérer notre première partie et on va venir assembler le tout comme ceci avec notre couture, une couture. Donc pour ça, je vais venir piquer juste dans le brin ici, enfin le brin arrière du coup, quand on aurait travaillé normalement et laisser le brin devant. Me semble-t-il, c'est ça. Donc on pique une maille. Et comme vous avez le même nombre de mailles, et bien vous n'avez plus qu'à faire la couture de maille en maille. La maille en haut, juste le brin arrière ici. Je tire et je serre. La maille en haut, le brin arrière ici. Et je tire et je serre. Et vous faites tout le tour comme ceci. Faites attention, arrivez à la fin. Vérifiez que vous avez assez de watts avant de fermer entièrement la couture, sinon vous en remettez un petit peu. Et bien sûr, j'ai peut-être pas besoin de le préciser, l'aimant à l'intérieur. Une fois la couture faite tout le tour, ici je viens faire un nœud. Hop, il faut que je reste sur la caméra supplémentaire pour fermer et arrêter ma couture, comme ceci. Et je passe le fil à l'intérieur de mon travail. Donc je vais faire tout le tour comme à chaque fois, être sûr que le fil reste bien à l'intérieur et je coupe. Et ici, donc l'élément en dessous, il doit être collé, je peux venir enlever celui-ci et je viens placer ma ouate correctement à l'intérieur de mes morceaux de carotte. Et maintenant, nous devons avoir les deux parties qui s'assemblent. Première partie, deuxième partie. Allez, on enchaîne avec la troisième partie. On refait la même chose. On met les compteurs à 0. On attaque le premier tour en faisant un cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. On enchaîne le deuxième tour en faisant une augmentation dans chacune des 6 mailles. Le troisième tour, on vient faire 6 répétitions d'une maille serrée, une augmentation. Comme ceci. Le quatrième tour, on vient faire 6 répétitions de 2 mailles serrées simples, une augmentation. Et juste ici, on peut arrêter notre travail et on laisse assez de fil pour la couture. Et on vient faire la même chose pour venir bloquer notre aimant. Un peu de colle juste au centre. Hop, oups,
Je vais en remettre. Le dessous juste ici, élément du bon côté. On le place bien au centre et on le laisse sécher. Maintenant, vous pouvez venir refaire la même partie. Je vous laisse remonter le chapitre. Donc voilà, comme ceci. On enchaîne avec le 5e tour et on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation que vous répétez 6 fois au total. Le 6e tour, on vient faire un tour entier et on pique dans le brin arrière. Donc un tour entier que 2 mailles serrées. Comme ceci. Et ensuite, on enchaîne 3 tours, 2 mailles serrées. Le 7e, le 8e et le 9e tour. Comme ceci. On enchaîne avec le 10e tour et on vient faire un tour de diminution. Donc pour ça, on vient faire 6 répétitions de 3 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3 et une diminution. Et je répète ça tout le tour. Et j'enchaîne avec 4 tours de mailles serrées. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on peut venir arrêter le travail. On coupe le fil, alors pas trop, juste pour le rentrer dans notre ouvrage. J'ai coupé le fil, je l'ai rentré à l'intérieur et bien sûr, j'ai rajouté mon aimant comme à chaque fois. Maintenant, on commence à remplir 2 watts. Vous prenez votre première partie et vous faites la couture de la même façon que pour la première et la deuxième partie. Et voilà, comme ceci. Et du coup, pouf, ça vient bien s'accrocher à notre première, deuxième et la troisième partie. Maintenant, on enchaîne avec la 4e. Et donc, vous l'avez compris, on remet les compteurs à 0, premier tour et un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On enchaîne avec une augmentation dans chacune des 6 mailles. Comme ceci. On enchaîne avec le 3e tour. Vous avez compris, une maille serrée, une augmentation que l'on répète 6 fois. Le 4e tour, 2 mailles serrées simples, une augmentation. Le 5e tour, 3 mailles serrées simples, une augmentation. Et maintenant, on peut venir arrêter notre travail. Bien sûr, vous gardez du fil pour la couture. Bien sûr, on vient placer les mains de la même façon que les autres parties et je vous laisse refaire exactement cette même partie qu'on vient de faire. Donc, aidez-vous du chapitre pour revenir au début. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on enchaîne le 6e tour et on vient faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière. Et vous faites tout le tour comme ceci. Et ensuite, on enchaîne le 7e tour, donc juste un tour de mailles serrées. Et on peut venir arrêter notre travail et rentrer le fil à l'intérieur. Et je suis venue placer les mains à l'intérieur. Maintenant, nous allons faire la couture de cette partie avec celle-là, donc qui est assez plate. Il ne faut pas que les aimants ils se touchent. Voilà, on va laisser ça tranquille et on va préparer notre remplissage. Donc pour ça, il faut essayer de venir former une sorte de galette de ouate. Donc que je frotte comme ça en tournant en rond pour former une petite galette. Pour pouvoir placer à l'intérieur de ça. Comme ceci, donc là, ça déborde largement, donc j'en ai un peu trop. Et ensuite, vous faites la même couture que pour les autres parties. Et voilà, comme ceci, donc j'ai terminé la 4e partie. Et maintenant, il va falloir venir faire ici
les feuilles. Pour les feuilles, on vient prendre notre quatrième partie. À la petite précision, je me suis trompée. Pas besoin de mettre un aimant en haut, juste en bas, parce qu'on a besoin d'aimanter que cette partie avec celle-là en haut, il n'y a rien, vu que c'est les feuilles. Donc, pour pas utiliser un aimant en trop, faites attention de mettre qu'un aimant en bas. Je suis désolée de m'être trompée et de m'en apercevoir maintenant. Donc ici, je prends ma quatrième partie et on va attaquer la partie en vert. Je prends mon fil vert et mon crochet et on va venir crocheter donc dans le deuxième tour ici. Ici, vous avez le premier et là, vous avez le deuxième tour et on va venir crocheter, hop, hop, dans le rang juste après. Vous piquez votre crochet comme ceci, vous faites une boucle avec le fil vert et on traverse. Et maintenant, on va faire tout le tour du rang et on va venir crocheter. Donc là, je viens faire une maille, oui, comme ça, une maille en l'air. Je repique ici pour faire ma maille serrée. Et en tout, on vient crocheter 12 mailles serrées. Donc, en faisant à chaque fois tout le tour en piquant dans le rang. Donc là, je suis à 2. Je pique dans le trou, je ressors dans le rang et je fais une maille serrée. Donc 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et la dernière est 12. Ensuite, on vient une deuxième fois crocheter ces 12 mailles ici en maille serrée et là en piquant dans la maille normalement. Maintenant, nous allons monter des mailles en l'air et là, on va venir le faire aléatoirement parce que les feuilles de la carotte ne sont pas tous de la même longueur. Donc, je vous montre pour la première partie. Ici, je vais commencer par exemple avec 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, au bout, on va y faire une petite torsade. Donc, on va venir monter une maille en l'air supplémentaire et je vais crocheter 2 mailles serrées à l'intérieur. Et là, on va faire au pif. Donc, on va faire pour vraiment faire aléatoire. Donc, là, 2 mailles serrées, donc c'est une augmentation. J'en fais une deuxième. J'en fais une troisième. Et je peux même en faire une quatrième. Donc là, j'ai le bout de ma feuille, vous voyez, qui se recroqueville. Et ensuite, je termine ma chaînette en maille serrée, simplement. Donc, jusqu'au bout. Et arrivé au bout, je peux venir faire une maille coulée. Et là, je recommence. Et cette fois-ci, on ne monte pas le même nombre de mailles. On alterne, on en fait des grandes et des petites. Donc là, je peux en monter 15, 16, comme vous voulez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, j'en ai fait 20 pour en avoir une grande et je vais faire plein d'augmentations en bout pour vraiment que ça tortille. Donc, maille suivante, hop, 2 augmentations. Donc, jusqu'à que la tortille me convienne.
Donc je fais mes augmentations. Donc à chaque fois, c'est 2 mailles serrées dans la même maille pour les augmentations. Après, si vous voulez que ça fasse des gros tortilles, vous pouvez aller jusqu'à 3 mailles serrées dans la même maille. Mais là, je préfère faire moi 2 mailles serrées dans la même maille. Ça suffit entièrement. Donc là, vous voyez, je compte même pas, je fais au pif, je fais en fonction de comment le rendu me plaît. Donc vous voyez, au fur et à mesure, ça vient de me faire une petite tortille comme ça. Et là, une fois que ça me plaît, donc ça a fait 2 petites vagues, et ben je termine ma chaînette en maille serrée. Et je continue comme ça tout autour de mon rond. Donc là, je descends jusqu'en bas. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc là j'en ai une petite, là j'en ai une grande. Alors dans la maille suivante, au niveau de mon rond, je viens faire une maille coulée. Et je refais la même chose. Donc là on peut en faire une petite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la crocheter simplement, maille serrée, sans faire de petites tortilles. Tout simplement. Donc là... Attendez, j'ai mon fil orange qui vient s'en mêler avec mon fil vert. Je les ai pas séparés. Hop, je continue mon travail. Donc là, j'en fais une toute simple, une chaînette classique, sans faire de tortille. Et je termine en faisant une maille coulée. Et on continue comme ça, en alternant les longueurs de chaînette, les longueurs de tortille, jusqu'à être arrivé, tac, 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 jusqu'à l'autre. Une fois que vous avez fait tout le tour, on vient faire une maille en l'air. Vous tirez, on garde un tout petit peu de fil pour faire une couture. Hop, voilà. Donc tout simplement, vous prenez votre aiguille à laine, bien sûr, et on va venir cacher cette partie en orange et venir assembler les feuilles. Donc en fait, on vient à l'intérieur et on va venir faire tout le tour comme ceci. Donc sans prendre les feuilles, bien évidemment. Allez, sort de là, voilà, hop. Donc pour l'instant, je fais juste tout le tour en piquant dans le rond. Et une fois qu'on a fait tout le tour, tout simplement, on va venir tirer et ça va fermer notre cercle comme un anneau magique. Donc on tire, on ferme. Une fois que vous avez suffisamment fermé ou que vous ne pouvez plus fermer, comme ceci, et bien on attrape une maille et on vient faire un nœud. Pour plus de sécurité, je vais même en faire un deuxième. Toc, 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 toc. Et bien serré. Et ce nœud-là, je viens le rentrer à l'intérieur de mon travail. Et nous avons terminé la quatrième partie, comme ceci. Donc après, bon, pour varier les carottes, on peut faire des grandes feuilles, des petites, des moyennes. C'est vraiment aléatoire. Ce sont des carottes, ça ne pousse pas tout le temps de la même façon. Et voilà. Donc, nous avons terminé notre carotte au crochet pour la dinette et elle est à découper. Voilà, et les doigts, ça rend pas bien.
Et voilà, donc du coup, j'espère que le tutoriel vous a plu, que j'ai été assez compréhensive dans mes explications et que vous allez réaliser plein de carottes pour la dînette de vos enfants ou des enfants de vos amis, oncles, tantes, ce que vous voulez. Donc, la deuxième version avec les aimants un peu plus épais est beaucoup mieux. Je peux venir attraper ma carotte comme ceci, vous voyez, la bouger dans plusieurs sens, l'attraper par en haut, par en bas, sans que ça se décroche avec les aimants. Par contre, ma première version, elle était légèrement moins bien, elle est un peu biscornue. Bon, le fil, c'est pas la même marque, donc c'est pour ça qu'elle est plus orangée. Finalement, j'aime bien cette couleur. Mais avec les aimants fins, vous voyez, quand j'ai attrapé la carotte, comme je vous ai montré, ça tombait. Donc cette version-là, les petits aimants, ça ne marche pas. Mais avec les gros aimants, comme ceci, ça marche très bien. Vous voyez, je peux attraper ma carotte, vraiment. Et l'enfant pourra l'attraper sans qu'elle se démonte avant même qu'il puisse lui-même la couper. Voilà. Bon, bien sûr, faut pas la remonter à l'envers, sinon ça ne ressemble plus une carotte. Hop, hop, hop. Voilà, donc bien sûr, je vous mets en barre d'infos le lien de l'aimant que j'ai commandé, l'aimant épais qui est plus solide au niveau de l'épaisseur des cotons. Et au moins, comme ça, vous pourrez réaliser cette carotte. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous avez mon lien Facebook et Instagram. Et je serai ravie de voir les photos de vos carottes que vous avez réalisées grâce à mon tutoriel. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!